Benvinguts a aquesta temporada, benvinguts a casa vostra, apreteu-vos els cinturons que ens ho passarem bé. Liga, Champions League, Coupe du Roi. Lors de la saison 2008-2009, le Barça a tout raflé. Les Blaugrana ont réalisé une saison inoubliable. Tous les ingrédients étaient au rendez-vous. Un nouvel entraîneur, une attaque de rêve et l'avènement de Lionel Messi qui entame alors sa légende. Retour sur une saison magique en Catalogne. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos toutes les semaines. Au lendemain d'un exercice raté durant lequel le Barça termine 3ème de la Liga et se fait éliminer en demi-finale de la Champions League, des changements doivent être opérés. Pour relancer la machine, le président Joan Laporta décide de changer d'entraîneur. Pep Guardiola prend la place du néerlandais Frank Rijkaard et certains joueurs majeurs de l'effectif s'en vont, parmi eux Ronaldinho et Deco. Côté arrivée, Dani Alves vient compléter l'effectif, tout comme Gérard Piqué ou encore Sergio Busquets, tout droit venu de la Masia. L'équipe mise évidemment sur une attaque de feu emmenée par Thierry Henry, Lionel Messi et Samuel Eto'o. Alors que Pep Guardiola voulait s'en débarrasser à son arrivée, le Camerounais réalise une préparation de qualité qui pousse le coach espagnol à le conserver et à en faire son attaquant de pointe. Si la mayonnaise met un peu de temps à prendre et que le Barça démarre la saison avec une défaite et un match nul, la suite est beaucoup plus joyeuse. Messi et les siens s'offrent 9 victoires d'affilée avec un total de 36 buts en 11 petites rencontres. Le public constate les progrès d'un Barça construit par Frank Rijkaard, sublimé par Pep Guardiola, sur le modèle de ce fameux football total inspiré par le légendaire néerlandais Johan Cruyff. Côté Champions League, les Blaugrana terminent tranquillement premier d'un groupe facile, avec comme principal concurrent le Sporting Portugal. Les records tombent les uns après les autres. Le Barça engrange 50 points sur 57 possibles à la mi-saison en Liga et marque en moyenne plus de 3 buts par match. Pas mal, hein? Sur le terrain, une colonne vertébrale se dessine, composée de Carles Puyol, Andrés Iniesta, Xavi et Messi devant eux. Rien que ça. Au-dessus de la mêlée en Espagne, le Barça va tranquillement conquérir la Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao en finale. En championnat, Lionel Messi et les siens terminent en tête avec 9 points d'avance sur le rival madrilène. La Maison Blanche est totalement dépassée lors de la 34e journée et s'incline 6-2 à Santiago Bernabéu. Ça pique. C'est la première fois depuis les années 30 que le Real Madrid encaisse 6 buts à la maison. En Champions League, le Barça réalise un sans faute face à Lyon en 8ème, puis contre le Bayern en quart, avant d'être mis en difficulté par Chelsea en demi-finale. Les Rouges et Bleus passent finalement le cap grâce à une égalisation d'Iniesta en toute fin de match. Malgré quelques décisions arbitrales décriées, notamment par Didier Drogba, Barcelone conclut cette saison magique en réalisant un triplé historique pour le football espagnol. Le club catalan s'impose 2-0, notamment grâce à un but magistral de la tête de Lionel Messi. Grâce à sa victoire en finale de Coupe d'Europe face au Manchester United de Cristiano Ronaldo, on assiste au grand début de la rivalité Ronaldo-Messi. Toutes compétitions confondues, Thierry Henry, Samuel Eto'o et Lionel Messi terminent la saison avec un total renversant de 100 buts à eux trois. Particulièrement brillant, le génie argentin s'offrira son premier ballon d'or fin 2009. Le point de départ de quelques années rempli de titres pour Pep Guardiola et les siens, avec une philosophie de jeu grandement reprise par la sélection espagnole, vainqueur l'année suivante de la Coupe du Monde. Plus de 10 ans après, Messi est encore et toujours l'un des plus grands joueurs de la planète et Pep Guardiola a propagé sa vision du football en Allemagne en entraînant le Bayern Munich, puis en Angleterre à Manchester City. Ce Barça version 2008-2009 a marqué l'histoire et restera longtemps un modèle tactique et esthétique pour le football mondial. Alors, ce Barça était-elle la plus belle équipe de l'histoire? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager, tout ça. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!